une grande bénédiction pour moi d'être avec vous ce matin. Et ça fait beaucoup de dimanches que nous n'avons pas été ensemble à cause de ce que le Seigneur nous appelle à faire pour lui. Et pour moi, je suis content d'être avec vous aujourd'hui le matin. Et j'espère aussi que vous aussi, vous êtes contents que je sois là ce matin. Et je voudrais même dire que je suis là seulement pour un peu de temps. Parce que immédiatement que je termine à prêcher la parole de Dieu, je sors. Je dois partir encore servir Dieu dans une autre assemblée. Waouh! Donc, comprenez que dès que je termine ce message, je sors et que je parte et je vais peut-être probablement, si je termine là-bas par la grâce de Dieu, je vais revenir et peut-être que je trouverai ceux qui seront là au second service. Et je dois vite faire. Il y a une autre invitation pour le soir. Je ne sais pas si je vais répondre à cette invitation ou pas, mais sinon je vais encore aller pour une autre prédication le soir. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse vous partager sur les dangers d'une mauvaise association. Les dangers d'une mauvaise association. Les dangers d'une mauvaise association. Et j'aimerais d'abord dire que lorsque je parle de l'association, je parle d'une relation qui peut être permanente ou passagère. Une relation qui peut être permanente ou passagère. Une relation qui peut être dans un objectif précis ou, comme on dit, à la manière des hommes par hasard. Alors pourquoi nous devons parler de l'association ou devant le Seigneur, nous devons parler des associations? Parce que pour la Bible, une association n'est pas qu'un objet physique, mais elle peut avoir une portée spirituelle. Dans la Bible, il y a beaucoup d'avertissements sur les associations, les fréquentations et les alliances. Il y a beaucoup d'avertissements sur les associations, les fréquentations et les alliances. La Bible nous donne même certaines lois spirituelles des associations. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 lois spirituelles des associations que nous retrouvons dans la Bible. Première loi, c'est que l'association définit qui nous devenons. L'association définit qui nous devenons. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que tu deviens, c'est que tu fréquentes. Tu deviens ce que tu fréquentes. Dans Proverbe chapitre 13, verset 20, on nous dit « Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. » Donc, c'est peut-être toi qui prends une relation avec des gens comme innocente sur ce que tu es. Mais ce que nous devenons, c'est par rapport à ce que
à qui nous fréquentons. C'est la raison pour laquelle nous devons fréquenter les gens des personnes que nous voulons devenir. Nous devons fréquenter les gens des personnes que nous voulons devenir. Et nous devons aussi éviter les genres de personnes que nous ne voulons pas devenir. Ça veut dire que lorsque tu vois une personne, tu admires ce qu'il est, ou tu aimerais devenir comme lui, voici la personne qu'il faut fréquenter. Et si tu vois une personne et que tu n'aimerais jamais devenir comme il est, ne le fréquente pas. Écoute, ne pense pas que tu échappes à cette règle. Ton association avec une personne va définir qui tu vas devenir. Si tu fréquentes une bonne personne, tu deviendras une bonne personne. Et si tu fréquentes une mauvaise personne, tu deviendras une mauvaise personne. C'est la raison pour laquelle nous devons être très sélectifs dans le choix des personnes que nous fréquentons. Quand un jour j'étais ici à l'église, paix à son âme, c'est un pasteur, le pasteur Manu, paix vraiment à son âme. Il est venu et il m'a intéressé que je puisse lire les livres de Bishop Dag Heward-Mills sur la loyauté et la déloyauté. Quand j'ai lu ça, j'étais tellement content parce que je faisais face à certaines réalités dans l'église et dans le ministère. Il m'a dit, lis un peu ce livre-là. Et il m'a montré là où je pouvais aller acheter ça. On m'a demandé que je suis allé pour acheter ça dans l'une de ces églises ici dans la ville. Je suis allé et j'ai acheté. Mais la personne auprès de qui j'ai acheté m'a dit, est-ce que tu peux aller assister à la conférence? J'ai dit à mon épouse, j'apprécie cette conférence. Je vais aller d'abord voir pour apprécier cette conférence. Et je me rappelle avoir pris un des collaborateurs fils ici, il lui dit, allons-y un peu assister à cette conférence de cet homme. Je suis allé et j'ai assisté. Quand je suis revenu, l'une des choses que j'ai dites à ma femme, j'ai dit, j'aimerais encore repartir dans cette conférence et j'aimerais que tu viennes avec moi dans cette conférence parce que j'ai trouvé quelqu'un. Tout ce que j'avais comme idée dans ma tête pour le ministère, il le fait. D'abord, c'est un écrivain. 2, c'est un évangéliste. 3, il implante les églises. Alors, j'aimerais vraiment les fréquenter. Parce que je veux avoir la sagesse, comment il implante les églises, comment il fait les campagnes d'évangélisation et comment il écrit des livres. Et ces livres sont lus. Donc, j'ai trouvé quelqu'un que je voulais fréquenter parce que j'ai vu, c'est ce que je voulais devenir. Et quand j'ai commencé à les fréquenter, c'était devenu un peu trop fréquent que j'ai dit à mon père spirituel, je lui ai dit non. Écoute, il y a un homme que je fréquente, il s'appelle Dag Heward-Mills, mais j'aimerais que tu viennes avec moi à la conférence parce que je me rends compte qu'il commence à avoir de l'influence sur ma vie. Alors, peut-être que moi, je ne vois pas bien. Toi, viens et tu vas voir avec moi parce que tu peux ne pas savoir que tu es devenu quelqu'un d'autre dans la vie à cause de
seulement la personne que tu fréquentes. Alors, je lui ai dit, non, il faut que tu viennes avec moi, que tu vois et que tu me donnes ton avis. Et il est venu avec moi, il a vu, il m'a dit, c'est une bonne personne, tu peux le suivre. Les amis, je ne sais pas si tu fais attention à toutes les personnes que tu fréquentes ou qui te fréquentent. Tu deviens ce qu'ils sont. Et la deuxième loi spirituelle que j'aimerais dire, que j'aimerais vous énoncer aujourd'hui, selon la Bible, c'est que l'association définit la conduite que nous adoptons. L'association définit la conduite que nous adoptons. Les comportements que nous avons ou les habitudes que nous développons, c'est à cause des personnes que nous fréquentons ou qui nous fréquentent. La conduite, les habitudes ou les comportements que nous adoptons, c'est en rapport avec les gens que nous fréquentons. Ainsi, si vous fréquentez des bonnes personnes, vous allez avoir une bonne conduite, des bonnes habitudes. Et si vous fréquentez une mauvaise personne, vous allez prendre aussi ces mauvaises habitudes. 1 Corinthiens chapitre 15, 33 nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir été une bonne personne, mais si tu fréquentes les mauvaises personnes, ils vont te transformer en mauvaise personne. Aide-moi à poser la question à ton voisin, c'est quel genre de personne que tu côtoies? Waouh! Apparemment, tu n'as pas voulu poser la question au voisin. J'ai aimé la phrase de quelqu'un qui a dit, tu deviens semblable à ceux que tu laisses entrer dans ton cercle. Tu deviens semblable à ceux que tu laisses entrer dans ton cercle. Attention à qui tu laisses entrer dans ton cercle. Tu peux acquérir les bonnes mœurs en fréquentant des bonnes personnes ou tu peux te corrompre moralement dès que tu établis une mauvaise connexion. Ce sont les associations, les fréquentations ou les relations qui nous apprennent ce que nous faisons dans la vie. Et l'association dicte notre conduite de manière consciente ou inconsciente. L'association dicte notre conduite de manière consciente ou inconsciente. Pourquoi? À travers l'association, non seulement nous pouvons être influencés, mais nous pouvons trouver des modèles à suivre. C'est ce qui fait que la sagesse voudrait que l'on puisse chercher ou laisser dans son cercle que des personnes chez qui l'on voit les valeurs que nous aimerons adopter dans la vie. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que les parents responsables ne laissent pas leurs enfants fréquenter n'importe qui. Ils disent telle personne n'a pas une bonne éducation, il ne faut pas les fréquenter.
Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont influer sur l'éducation de leurs enfants. Hélas, il y en a qui ne sont pas sélectifs dans leur association et surtout, ce qui est pire, qui ne se laissent pas avertir sur les mauvaises associations. J'aimerais donner la troisième loi spirituelle sur les associations. Parce que l'association ouvre la porte spirituelle à la bénédiction ou à la malédiction. L'association ouvre la porte spirituelle à la bénédiction ou à la malédiction. Et j'aimerais que tu puisses noter une chose. Il n'y a pas une relation nette. Il n'y a pas une relation nette. C'est soit ou soit. Soit cette relation ouvre la porte à la bénédiction, soit elle ouvre la porte à la malédiction. Et je vais vous dire quelque chose qui est très important, même si vous êtes très sérieux. Chaque relation ouvre la porte soit à Dieu, soit au diable. Mais je vais dire encore quelque chose de plus intéressant pour ceux qui veulent devenir sages. Chaque relation ouvre la porte à Dieu, soit pour vous bénir, soit pour vous maudire. Donc même Dieu lui-même, quand il vient dans une relation, c'est pour qu'il vous bénisse ou qu'il vous maudisse. Pose la question à ton voisin. Ta relation avec moi amène Dieu à nous bénir ou bien à nous maudire? Non, demande ça à ton voisin. Ça fait quand même longtemps que je vous ai prêché. Maintenant que je vous prêche, vous ne recevez pas ça avec joie ou bien? Et je vais... Et l'association peut ouvrir aussi la porte au diable. Et là, ce n'est même pas pour vous bénir, uniquement pour vous détruire. Notez que dans la Bible, des fois pour vous faire du mal, le diable n'a pas besoin de venir en personne, sinon que de placer une mauvaise personne à vos côtés. S'il réussit de placer une mauvaise personne à votre côté, c'est fini. Pour lui, c'est mission accomplie. Souvenez-vous de ce que Jésus a donné comme parabole du royaume de Dieu dans Matthieu chapitre 13, quand il a parlé du blé et des livrées. Il dit, l'ivraie, c'est l'ennemi qui l'a planté et il est parti. Des fois je vais dire une phrase très importante. Des fois pour détruire ta vie ou détruire les plans de Dieu dans ta vie, il suffit pour le diable de
positionner quelqu'un à tes côtés et de s'en aller. Vous êtes sages ce matin, ça me plaît. Amen. Apparemment, vous aimez ce que je prêche ou bien vous n'aimez pas ça? Voici une vérité biblique. Quelqu'un peut devenir votre ami ou votre ennemi parce qu'il vous dit la vérité. C'est pour ça que Paul disait, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a des personnes ici, en disant la vérité, je vais devenir leur ami. Et il y en a d'autres, je vais devenir... C'est la Bible. Et quand je prêche comme ceci, les bonnes personnes se disent, c'est un bon message. Et les mauvaises personnes vont dire, il me vise. Et ne vous en faites pas, quand tu prêches la parole de Dieu, il faudra aussi que tu saches qu'il y a le lait ou ce qui est simple, mais il y a aussi ce qui est dur. Mais c'est à vous de juger si ce que je prêche aujourd'hui est simple ou bien dur. Qu'est-ce que vous dites? C'est parce que vous ne savez pas ce que je vais annoncer encore comme loi. La quatrième loi que je vais annoncer, selon la Bible, peu importe la forme de l'association, peu importe la forme et la nature de l'association, elle peut avoir des conséquences spirituelles. Peu importe la forme ou la nature de l'association, elle peut avoir des conséquences spirituelles. Vous savez, dans la Bible, l'association peut avoir plusieurs formes. Et ça peut même avoir plusieurs types. Et la première association qui a des incidents spirituels, c'est l'association maritale. L'association maritale, ou je dirais l'association amoureuse. Apparemment, vous n'aimez pas mon message. La Bible dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et c'est quoi? Une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, avoir un bon partenaire dans les mariages, c'est une bénédiction. Et je vais vous dire, toute votre vie spirituelle va avoir les marques avec qui vous êtes associés. Et même toute votre destinée. Il faut demander à ceux qui sont déjà mariés, le genre de vie spirituelle qu'ils mènent, c'est en rapport avec celui ou celle avec qui ils sont mariés. Hey! Et je vais vous dire, vous irez loin dans la vie
ou vous vous arrêterez quelque part à cause de avec qui vous êtes marié. Les choses qui vont vous arriver dans la vie dépendent aussi d'avec qui vous êtes marié. Ce que vous allez devenir dans votre vie dépend aussi d'avec qui vous êtes marié. Il y a des partenaires, ils entrent dans votre vie, c'est la destruction de votre vie et de votre destinée. Souvenez-vous de Samson avec Dalila. Hein? Souvenez-vous de Samson avec Dalila. Et souvenez-vous de Samson avec les femmes qu'il a épousées. Et souvenez-vous de Géasi. Dieu a dit à Géasi que même ses descendants seront lépreux. Donc, c'est-à-dire que si tu vas épouser une femme dans la famille, parmi les descendants de Géasi, tu auras un enfant lépreux. Il y a une malédiction qui pèse sur la famille de Géasi. Que tous ses descendants jusqu'à la 3e, 4e génération seront des lépreux. C'est comme ça que toi, quand tu vas, tu dis, je l'aime, mais tu aimes aussi la malédiction. Apparemment, je dois m'arrêter. Ou bien que je continue. Ce que tu deviens dépend aussi de ton association dans les mariages. Il y a des familles dans lesquelles tu entres. C'est la famille qui a la promesse d'Abraham. Je bénirai tout ce que tu béniras. Et tu vois qu'avec facilité, les choses marchent, les choses avancent et tout ça. Il y en a d'autres, tu entres comme ça là. Jeûne et prière. Malheureusement, quand les jeunes gens veulent se marier, ils ne savent pas que c'est une association spirituelle. Et Paul, parlant des mariages, il dit, ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles. Attention. Et quand Dieu était en train de parler, si vous lisez dans la Bible, il dit, attention avec qui tu te maries. Ne donnez pas vos fils à leurs filles. Ne donnez pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas pour femmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont corrompre. Il y a toujours quelque chose que le mariage t'apporte, soit des bons, soit des mauvais. Si tu es avec un célibataire à côté, dis-lui, est-ce que tu sais ça? Et si tu es à côté d'un homme marié, demande-lui, est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu savais ça? Je ne veux pas que tu poses la question à ceux qui sont mariés. Ton mariage t'a apporté quoi? Bénédiction ou malédiction? Est-ce que ça t'a changé négativement ou bien ça t'a amélioré? Mais l'association peut prendre aussi la forme des relations amicales. Juste quelqu'un que tu prends pour ami peut être une bénédiction comme une malédiction pour toi. Je ne vais pas beaucoup commenter. Est-ce que je peux continuer? Ou bien que je parte prêcher ailleurs? Que je continue d'abord ici ou bien je pars partir ailleurs? Nous d'abord. D'accord, je vais le faire. Mais n'oubliez pas,
n'oubliez pas, il y a des amitiés qui peuvent sauver ta vie. Regarde l'amitié de Jonathan et David. Mais il y a des amitiés qui peuvent tuer ta vie. Qui sont tes amis? Qui sont tes amis? Et il y a des gens qui veulent être amis de tout le monde. Si tu es ami de tout le monde, tu deviendras tout le monde. Et si tu es ami de tout le monde, tu te comporteras comme tout le monde. Et je veux dire aussi, si tu es ami de tout le monde, ce qui arrive à tout le monde va aussi t'arriver. Mais l'association peut aussi prendre la forme de partenariat dans les affaires. Hein? Partenariat dans les affaires. Est-ce que vous savez que employer une bonne personne peut vous amener les succès dans vos entreprises? Comme par exemple, celui qui avait employé Joseph. C'est qui? Potiphar. Tout a commencé à prospérer. Mais à l'inverse, si vous employez aussi une mauvaise personne, vous pouvez tout perdre. Wow. Et il y en a qui prennent comme travailleur n'importe qui. N'importe comment. Wow. Vous savez, ce qui peut vous arriver dans votre maison dépend aussi de qui vous employez comme travailleur chez vous. Je vois beaucoup de gens en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a des gens qui prient pour moi? Il faut prier pour moi pour que Dieu m'accorde la grâce, s'il tarde à venir, que je continue ce message. Parce qu'après, je vais vous montrer comment détecter une mauvaise personne. Après, c'est après, pas aujourd'hui. Je vais vous montrer. Mais dans les partenariats, dans les affaires, ce n'est pas seulement la personne que vous employez, mais ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes associé. Vous savez, à un moment donné, Josaphat a failli mourir à cause de son association avec Akab. Il a failli mourir. Et je vais dire quelque chose qui va un peu choquer les gens. Dans les affaires, des fois, c'est même un membre de famille qui peut être un problème pour vous. Souvenez-vous d'Abraham et de Lot. Si déjà un membre de famille peut être un problème, vous savez qu'il y a des gens, quand vous êtes avec lui, vous n'aurez plus de paix. Vous perdez votre paix. Juste parce que vous avez dit, on va travailler ensemble, vous n'aurez plus la paix. Apparemment, vous n'aimez pas ces messages. Sinon, s'il y avait ces messages, si vous étiez en train d'aimer ça, vous alliez quand même bien réagir. Est-ce que vous réagissez bien ou bien vous êtes... Hein? Hey. Les partenariats dans les affaires. Malheureusement, il y en a même qui ne savent même pas ça. Ils font même des projets à long terme avec de mauvaises personnes. L'association peut prendre aussi la forme de la fréquentation de la même assemblée ou la même église.
Le fait que nous soyons dans la même église ou dans la même assemblée peut faire en sorte que nous soyons bénédictions les uns pour les autres ou malédictions les uns pour les autres. Avant que je ne développe, demande pas à ton voisin, toi tu es une bénédiction pour cette église ou bien une malédiction. Tu n'as pas posé la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu crois de la personne qui est à côté de toi? Ça ne donne pas la réponse. Parce que garde ta réponse dans le cœur pour cette assemblée. Est-ce que vous savez que dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul parle d'un chrétien qui était en train de me conduire et il leur dit, ne savez-vous pas, vous êtes en train de vous enorgueillir au lieu d'être triste, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont comme une levure. C'est juste une seule personne, mais qui polie toute l'église. Moi, dans ma carrière, j'ai été fabricant de beignets. Ma mère m'avait appris à fabriquer des beignets. Et quand tu veux fabriquer les beignets, la levure, on ne met pas ça dans la même quantité que la farine. On met ça juste un peu. Mais la façon dont la pâte va monter, ça dépend de la qualité de levure. Et il y a des gens à l'église, quand tu es mon coin, mais façon dont il va corrompre l'église, vous n'allez pas voir l'idée. C'est toi qui joues avec ces choses, tu ne connais pas les lois spirituelles, c'est comme ça de l'association, c'est comme ça que tu veux dire, oh non, attendez, je vais vous montrer. Que je continue mon message. Donc le problème de toute une église peut être juste une personne. Maintenant, toi, quand tu viens à l'église, c'est tout le monde, frère, sœur. C'est ça. Même quand ça ne va pas. Tu ne sais pas regarder. Et tu sais quoi? Je le dirai, peut-être si le Seigneur le permet. Je le dirai, certaines personnes pensent être spirituelles en restant bien avec les mauvaises personnes. Je m'attendais un peu à votre réaction. Même votre amen qui n'est pas sorti. Même après que j'ai insisté que ça n'arrive pas à sortir. Même quand ça commence à sortir alors que je continue à insister. Le problème de toute une église peut être juste une mauvaise personne. Et des fois, pour que ça marche, c'est seulement la personne qu'il faut enlever. Je repose encore la question, suis-je votre ami ou je deviens votre ennemi en vous disant la vérité? L'association peut prendre aussi la forme de la fréquentation d'un mouvement ou d'un groupe particulier, d'un mouvement collectif ou d'un groupe particulier. Vous savez, il y a plusieurs fois, vous pouvez voir que certaines personnes décident de se comporter ou d'agir d'une manière particulière. Alors, si tu joins ces groupes-là, c'est déjà une association. Spirituellement, c'est une association. Hey. Que j'insiste? Que j'insiste?
par exemple, dans la Bible, il y avait à un moment donné, Corée. Il a commencé à dire, nous tous, nous sommes des saints. Pourquoi seulement? Est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Mais Dieu peut parler aussi par nous tous. Dieu, il parle par Moïse, il parle aussi par nous tous. Et la Bible dit que Corée a eu les principaux des peuples. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment un mouvement peut naître, et surtout dans le milieu spirituel, et même dans l'église. Si vous lisez l'histoire dans Nombre chapitre 16, c'est vraiment terrible. À un moment donné, on nous dit que Corée convoqua toute l'assemblée. Donc l'assemblée est même arrivée devant la tente d'assignation sur convocation de qui? Attention à certains collaborateurs du pasteur qui commencent à se comporter comme le pasteur. Et attention à certains mouvements qui s'élèvent à cause de certains leaders. C'est déjà une association. Quand tu vas avec ces partis, tu es associé. Que je continue ou pas? Que je continue ou pas? Et ils l'ont suivi. Hein? De manière à ce qu'à un moment donné, Moïse convoque Corée. Il dit, je ne viendrai pas. Il dit à Dathan et à Abiram. Hein? Il dit, Dathan, Abiram, venez aussi ici. Et aussi il dit, nous n'allons pas monter. Attention de vous retrouver dans les groupes de ceux qui, quand on les convoque, ils ne viennent pas. Hein, venez, même s'il y a un problème, venez, on va même pas venir. Hein? Apparemment, je dois laisser ce message. Tu es dans quel groupe? Tu es dans quel mouvement? C'est pour ça que chaque fois dans la vie, il ne faut pas suivre les gens ou suivre les mouvements sans examiner les buts et les motivations de ces groupes et de ces gens. Tu ne connais pas l'objectif. Je vais vous montrer ça dans la suite. Si le Seigneur le permet, je reviendrai sur ce qui leur est arrivé. La Bible dit qu'ils sont morts vivants. Ils ont été enterrés vivants. Hey! Ça veut dire, quand on dit quelqu'un qui est enterré vivant, donc il a quelques minutes sous la terre en train de réfléchir, donc je vais mourir. Demande pas à ton voisin si je dois continuer ou bien je dois arrêter. Et là où c'est encore plus fort, je vais vous dire, c'est que l'association peut prendre la forme d'une fréquentation fortuite. Quand je dis une fréquentation fortuite, c'est-à-dire une simple coïncidence. Donc, même par coïncidence que tu te retrouves avec quelqu'un, c'est très dangereux selon la Bible. Même par simple concours de circonstances, il faut être vigilant. Même par simple concours de circonstances. Donc on s'est retrouvé, ce n'est pas de manière volontaire, mais par simple coïncidence. Je dis une fréquentation fortuite. Hein? Si tu n'avais pas ces mots, ajoute ça dans ton vocabulaire. C'est par hasard.
Enrichissement lexical. Tu ajoutes un mot. Donc, par coïncidence. Donc, il y a des gens, par coïncidence, tu es seulement assis à côté de lui. Comme la Bible nous dit, sa manière de prier, ça te bénit. Il y a des gens aussi, peut-être seulement par coïncidence, tu es assis avec lui au culte. Hey! Vous savez que la Bible dit, pendant les cultes, celui qui est en train de dire des choses, tu peux dire Amen à la prière de ton voisin. Je prie que Dieu arrache des fréquentations merveilleusement pour toi et qu'il élimine ça, il élimine. Hein? Demande pas à ton voisin, toi là à côté de moi, c'est quoi? Bénédiction ou bien un problème? Il y en a qui se sont sentis bizarres parce que la personne à côté de lui, c'est comme s'il était dans une autre église. Quand tu lui poses la question, il dit, hein? On est où? Et pour vous montrer les dangers de la mauvaise association, je vais vous prendre d'abord l'exemple, parce que je dis que je vais parler des dangers des mauvaises associations. Je vais revenir si le Seigneur le permet. Je vais vous prendre un exemple biblique qui se retrouve dans le livre de Jonas, chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Jonas 1 à 15. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venons et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, « Dis-nous qui nous attire ces malheurs. Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? » Il a répondu, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu de ceux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors
Ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas, les jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Que je commente ou bien je peux laisser comme ça? Est-ce qu'il y a encore besoin de commentaires ou bien je peux laisser comme ça? Bon, puisqu'il y a certains qui veulent que je commente, je vais vous dire certaines choses. Les malheurs dans la vie d'une personne ou d'un groupe peut être dû non pas à ses propres erreurs, mais à cause d'une personne, d'une mauvaise association. Des fois, ce que vous pouvez être en train de souffrir n'est même pas à cause de votre faute, mais c'est la faute de quelqu'un avec qui vous êtes. Et tant que, la deuxième chose que j'aimerais dire, tant que une mauvaise association perdure, le mal devient de plus en plus grave. La tempête a commencé un peu, mais la tempête est allée toujours s'aggravant. C'est la raison pour laquelle il faut être très attentif aux mauvaises associations. Tant qu'elles perdurent, le mal peut devenir plus grave. Apparemment, vous ne voulez pas que je continue. Je vous avais dit, après la lecture, je peux m'arrêter. Que je continue ou bien j'arrête? Hein? Que je continue ou que j'arrête? Mais là, je vais dire quelque chose. Demande à ton voisin, tu vas continuer à aimer le pasteur ou bien tu vas arrêter de l'aimer? Parce qu'il va dire quelque chose de très fort que le Saint-Esprit lui a dit. Demande à ton voisin. Demande à ton voisin, tu vas continuer à aimer le pasteur. Vous qui êtes en train de me suivre dans les médias, est-ce que vous allez m'aimer toujours? Je vais vous donner une vérité que le Saint-Esprit m'a montrée dans ces textes. La compassion envers l'auteur du malheur ne résout pas les problèmes. La compassion envers l'auteur du malheur ne résout pas votre problème. Vous savez, même quand ils ont su que c'est Jonas, au lieu de les jeter, ils ont commencé à ramer. Ils ont dit, bon, on connaît quand même que c'est toi. Mais alors quand même, ils ont eu pitié de lui. Aide-moi à dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir une pitié qui va détruire ta vie. Tu ne sais même pas dire ça à ton voisin. Il y a des gens qui ont pitié. Même quand ils voient que l'association ici n'est pas une bénédiction pour moi, mais à cause de la compassion, à cause de la pitié, ils laissent faire. Et je vais vous dire, la pire et la mauvaise compassion que vous pouvez avoir, c'est avoir une compassion de quelqu'un au détriment de votre propre vie. Tu as une compassion au détriment de ta propre vie. Hein? Apparemment, ces messages...
faut que, quand même, essayons de ramer. Continuons à, continuons à voir. Continuons quand même. Hey! Même les gens du monde ont dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il y a des gens qui, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas une bonne personne, ils disent, ah, pitié, hein? Tu as pitié de lui, tu n'as pas pitié de toi-même. Ça, c'est quel genre de compassion? Une autre leçon, sachez qu'une mauvaise association peut détruire tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Ils ont commencé à jeter d'abord ce qu'ils avaient, mais ce n'était pas suffisant. Il y a des choses, il y a des mauvaises associations qui ne détruiront pas tout ce que vous avez, mais ça va continuer à vous ravager jusqu'à ce que si vous ne trouvez pas la solution, ça va vous tuer vous-même. Il y a des gens, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient dans la vie, même le ministère, même tout, à cause des mauvaises associations. Mais ça, tant que cette association continue, ça va continuer à courir. Les effets vont courir jusqu'à détruire votre vie. La dernière leçon, c'est que nous voyons dans cette histoire, c'est la séparation totale avec l'auteur du malheur qui peut apaiser Dieu pour faire cesser les problèmes. Hein? La séparation totale. Qui peut faire quoi? Apaiser Dieu et faire cesser les problèmes. Je vous l'avais déjà dit lorsque j'annonçais les lois. Des fois, une association avec une mauvaise personne fait que Dieu soit en train de te combattre toi aussi. Nous allons nous mettre dans la prière.